Dropshipping, immobilier, crypto-monnaie, NFT, trading, créer son agence SMMA. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui qu'on est perdu et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Chaque jour, je répète constamment à ma communauté que créer son agence est le meilleur business pour pouvoir commencer lorsqu'on est débutant. Alors, il y a plus de 30 jours, j'ai décidé de me lancer un défi fou. J'ai décidé de remplacer mes paroles par des actes et de mettre en place moi-même ce que j'apprends à ma communauté pour montrer que tout ce que je dis sur les réseaux sociaux est bel et bien la réalité. Il y a 30 jours, j'ai décidé de créer une agence SMMA en partant de totalement zéro, de créer un nouveau business spécialement pour l'occasion et de pouvoir générer avec celui-ci 10 000 euros. Et cela sans avoir le droit d'investir un seul euro. Alors après ces 30 jours, maintenant que j'ai les idées bien au clair, que j'ai pu me reposer, que peut-on conclure de mon challenge et des 30 jours que j'ai passé à faire du SMMA en partant de zéro? Est-ce que ça marche réellement? Est-ce qu'il est trop tard pour se lancer car il y a trop de concurrence? Est-ce qu'on peut réellement réussir sans avoir besoin d'investir? Et est-ce qu'on peut réellement faire de l'argent avec ce business? Pour que vous compreniez bien, je me suis lancé ce challenge le 8 janvier et j'ai créé un Stripe spécialement pour l'occasion. Stripe étant le processeur de paiement, c'est le logiciel qui permet aux entreprises de te rémunérer pour tes prestations avec ton agence. Donc comme tu peux le voir, c'est bien mon nom, Adam Swift, et comme tu peux le voir aussi, c'est Swift Media, donc c'est le nom de l'agence SMMA que j'ai décidé de créer. L'objectif de mon challenge a été de générer 10 000 euros en 30 jours, et tu vois bien que sur ce Stripe, au départ, j'étais à 0 euros totalement. Donc moi, le but, c'est que je te montre tout de façon transparente. Au départ, pour atteindre ces résultats, il a bien fallu que je trouve quelque chose à vendre. Parce que oui, c'est le principe de tout business, que je sache, tu ne peux pas faire d'argent sans vendre quelque chose, que ce soit un produit, un service, quoique. Il y a un autre moyen, bien meilleur et bien plus facile que celui-ci. T'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il n'y a pas plus simple que ça. Ici, je t'apprends à faire de l'argent tous les jours en créant ton business. Et je suis sûr que t'as pas envie de louper ça. Avant le challenge, je me suis posé environ 4 jours pour réfléchir à la prestation que j'allais proposer, sachant que j'ai décidé d'accompagner les entreprises sur les réseaux sociaux verticaux, TikTok, Instagram Réel, YouTube Short. Et en plus de leur faire leur montage, j'ai décidé de leur faire les scripts de leurs vidéos, donc de trouver les idées qu'ils allaient pouvoir utiliser, plus de rédiger tout le script, de sorte à ce qu'ils aient uniquement besoin de se poser devant la caméra, lire mon script, m'envoyer les vidéos et ensuite nous on s'occupait de les monter et de les poster. Donc vraiment une offre tout comprise. Et à l'époque j'avais hésité à vendre de la publicité sur TikTok parce que je savais qu'aujourd'hui énormément d'entreprises e-commerce recherchaient ce service. Après avoir défini ça, j'ai aussi dû déterminer à qui j'allais vendre ce service. Donc pour ma part j'ai décidé de vendre aux coachs et aux infopreneurs, ceux qui vendent des formations en ligne sur internet. Tu sais par exemple, je suis sûr et certain que tu connais ce gars. Il est très grand, il inspire beaucoup de monde, il s'appelle Yomi. C'est exactement mon avatar client pour l'offre que j'ai décidé de proposer avec mon challenge. Une fois que j'ai déterminé ces deux paramètres, j'espère que tu prends bien les notes parce que ça veut dire que tu dois les déterminer aussi avant de commencer. J'ai dû réfléchir au prix que j'allais proposer, à mon offre globale, le package. Et dans mon cas, j'avais 3 offres, une à 3 000, une à 5 000 et une à 7 000. Et c'est ce que j'apprends à ma communauté au quotidien. Vendez des offres chères et donc aller chercher une très forte expertise parce que lorsque j'ai commencé le SMMA, je vendais des offres à 500 euros et crois-moi, c'est très compliqué de faire beaucoup d'argent avec ce type d'offre. Ça t'emmène plus de problèmes qu'autre chose. Pour ces 30 jours, j'avais aussi décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Je me suis donc fait misère et j'ai entamé ce que j'appelle un hustle mode de 30 jours. En gros, ça veut dire que pendant 30 jours, j'ai décidé d'être un gros bourrin sur ma charge de travail et de faire littéralement que ça de toutes mes journées. Je me suis complètement bunkerisé dans une maison au Mexique. Et attention, je te parle pas d'une maison près des beach clubs de Tulum. Je te parle d'une maison dans un country club avec que des vieux et avec absolument rien à faire si ce n'est que marcher dans le voisinage. Pendant 12 heures par jour, je suis enfermé dans ce bunker. Donc grosso modo, vraiment pendant plus de 30 jours, je suis quasiment pas sorti une seule fois de chez moi. Attention, je recommande pas ça parce que ça a été très difficile et j'en ai encore des séquelles. Je suis à ça du burn-out. Franchement, tu n'imagines même pas à quel point j'ai mal à la tête tous les jours. Je me donne à fond, je lâche rien. Pendant ces 30 jours, j'ai aussi mangé uniquement que de la nourriture saine. Zéro bullshit, que des choses pour prendre soin de mon corps, soin de mon énergie et encore une fois, pour mettre toutes les chances de mon côté afin d'avoir des résultats. Je me suis aussi imposé au minimum une méditation par jour. Soit le matin, soit le soir, ou dans les meilleurs jours, les deux. Au début, pendant ces 30 jours, j'avais décidé de faire du sport, mais je te cache pas que j'ai tellement travaillé dur pour ce challenge et pour les vidéos que j'ai dû sortir aussi à ma communauté pendant ce temps-là, que j'ai délaissé le sport et que je me suis quasiment pas entraîné. Vraiment, j'ai quasiment pris 0 vrai day off pendant plus de 30 jours. Il y a juste un moment où j'ai pris une après-midi, sinon j'allais mourir. Premier day off, après plus de 10 jours de hustle extrêmement hardcore sur challenge. Ce que je vous encourage à faire si vous voulez vous aussi de pouvoir tester le SMMA, c'est de pouvoir créer votre propre hustle mode en modifiant les paramètres que vous voulez modifier sur mon hustle mode. Un hustle mode, c'est propre à chacun et vous pouvez enlever des choses ou bien en rajouter. Donc c'est bon, on a vu tout ce qui était la partie pré-challenge. Maintenant rentrons dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que j'ai fait
pendant ces 30 jours. Les 4 premiers jours, je me suis concentré à continuer à peaufiner mon offre, mon avatar client et le service que j'allais vendre. Pour moi, aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le SMMA, tu dois passer au grand minimum une semaine, voire plus, dans une étude de marché. Regardez ce que les entreprises recherchent aujourd'hui. Est-ce qu'elles recherchent plus de la publicité TikTok, du SEO, des email marketing, de l'aide sur les réseaux sociaux, la création de sites internet? Faut que tu sois dans l'air du temps. Je peux te donner quelques conseils. Premièrement, essaye de vendre quelque chose qui peut se vendre de façon récurrente. Un site internet, tu peux pas le vendre de façon récurrente à une entreprise, alors que de la publicité TikTok, tu peux le faire. Et dans un second point, essaye de vendre quelque chose qui te plaît et qui te parle. Si tu veux vendre de la publicité TikTok, mais que t'es pas persuadé que c'est un bon produit, que ça marche réellement, t'arriveras jamais à vendre, t'arriveras jamais à avoir du succès. Donc essaye d'aller dans les domaines que tu flaires le mieux. C'est important d'écouter tes feelings. Ensuite, si tu veux déterminer à qui vendre tes prestations, sache que ça doit être un avatar client qui a de l'argent. Et n'essaye absolument pas de convaincre des entreprises qui ne pourront pas te payer. Elles vont peut-être être intéressées par ta prestation, mais elles ne pourront pas te payer pour. Ton avatar client doit aussi être facile à cibler. Est-ce qu'il va être sur Internet, sur Google, sur Instagram, sur LinkedIn? Tu dois savoir comment pouvoir l'identifier et tu dois le trouver facilement. Le type d'entreprise à qui tu vas vendre doit aussi avoir un problème que toi tu vas venir résoudre avec justement ta prestation. Par exemple, les restaurants qui n'arrivent pas à trouver assez de clients en période non touristique. Grâce à la publicité Google, tu vas pouvoir leur permettre d'attirer plus de monde. C'est un exemple. Et puis pour finir, il doit y avoir beaucoup de clientèle cible. Si ton client, il y en a 50 en France, ça va être très dur parce que sur les 50, t'en as peut-être 10 qui vont te donner une réponse, 5 que tu auras au téléphone et 1 à qui tu réussiras à vendre une prestation, voire même 0. Donc c'est trop peu. Il te faut beaucoup plus de personnes possibles. Lorsqu'il s'agit maintenant de définir ton offre, c'est très simple. Calque-toi sur tes concurrents. Au début, ne cherche pas à réinventer la roue. Fais ce qui marche déjà. Tu amélioreras ton produit, ton offre avec le temps. Tu rajouteras des choses, tu priceras plus cher, tu trouveras des spécificités. Au début, propose les mêmes prix que tes concurrents parce que tu débutes et parce que tu n'as pas encore de case study à montrer et une grande notoriété dans le milieu. Durant ces 4 premiers jours, j'ai aussi passé beaucoup de temps à trouver mes futurs prestataires. Étant donné que dans ce challenge, j'avais pas le droit d'utiliser mon équipe, j'ai dû trouver un monteur vidéo et j'ai dû trouver une community manager. Pour cela, j'ai utilisé le site 5euros.com, site français, sur lequel il y a plein de prestataires possibles. Honnêtement, ça m'a pris vraiment une demi-journée maximum pour pouvoir les trouver. J'ai posé des questions à plein de prestataires pour pouvoir avoir leur prix, voir des exemples de leur travail et ensuite choisir les meilleures options pour moi et pour mon agence. À partir du jour 4, c'est là que j'ai commencé à démarcher et à aller chasser le gibier, chasser les futurs clients. Pour cela, j'ai utilisé Instagram car mon avatar client se trouvait sur Instagram. Les coachs et les infopreneurs ont tous des comptes. Et ça, c'est extrêmement important si tu souhaites avoir des résultats. Tu dois aller démarcher sur le réseau social où ton client type a l'habitude de passer du temps. Ne démarche pas les plombiers sur Instagram. Ne démarche pas les restaurants sur LinkedIn. Démarche les plombiers en présentiel ou par téléphone. De même pour les restaurants, en ajoutant peut-être Instagram, car la plupart aujourd'hui commencent à l'avoir. Personnellement, je m'étais fixé l'objectif de démarcher pendant 1 heure par jour. Si tu as plus de temps que moi, je t'encourage à le faire au maximum, parce que plus tu vas démarcher, plus tu vas avoir des résultats. C'est une guerre de nombres, c'est des mathématiques. Si j'avais pu démarcher 2 heures voire 3 heures par jour, j'aurais fait au final 2 fois plus de résultats que ce que j'ai fait à la fin de ces 30 jours. Et honnêtement, je n'ai pas tenu cet engagement et il y a plein de jours où j'ai pas pu démarcher 1 heure, car moi ma difficulté sur ce challenge, c'était de gérer toutes mes vidéos YouTube, plus mes autres business, à côté en plus de la création de cette nouvelle agence. Entre le jour 4 et le jour 5, je me souviens avoir démarché 25 personnes et j'avais une stratégie très particulière, un peu fourbe d'ailleurs. Je demandais un feedback à des coachs et à des infopreneurs sur mon offre que j'étais en train de créer. En fait, je leur envoyais un message du type « Je suis en train de développer un nouveau business et je serais ravi de vous donner des conseils pour développer vos réseaux sociaux en échange de quelques conseils de votre part pour que je puisse créer la meilleure offre possible. » La plupart des entreprises me répondaient parce que ça leur permettait d'avoir des conseils gratuits et parce qu'elles n'avaient pas forcément l'habitude de voir ça. En général, on a forcément quand même envie d'aider la plupart des gens. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir mes premières réponses très rapidement. Dès le jour 4, c'est-à-dire le même jour où je démarchais, les clients potentiels ont commencé à répondre à mes messages. J'ai eu des refus, j'ai eu des entreprises qui voulaient en savoir plus, qui me demandaient plus de précision déjà par message, et j'ai eu une entreprise intéressée pour avoir un appel téléphonique avec moi. Et on a alors planifié un appel le lendemain, c'est-à-dire le jour 5. Jour 5 où j'ai continué à avoir des réponses de la veille et surtout où j'ai pu prendre ce premier appel téléphonique. Mon avantage à moi, c'est que je sais déjà vendre, j'ai l'habitude, j'ai créé ma première agence il y a maintenant 4 ans et demi et donc on va dire que c'est plus simple que toi qui devrais démarrer et qui devrais forcément faire tes premières erreurs comme moi je les ai déjà faites il y a 4 ans et demi. Tes premiers appels vont pas forcément bien se passer et ça tombe très bien parce que ça va être un très bon entraînement pour que tu puisses t'améliorer, devenir bien meilleur. C'est très simple, le but de ce challenge pour moi c'était de montrer qu'avec des connaissances, toutes les connaissances que j'avais acquis durant ces dernières années, on pouvait les transformer en argent et que je pourrais théoriquement, je touche du bois bien sûr, plus jamais redevenir pauvre comme ça a été le cas avant, étant donné que maintenant je savais comment refaire et que même si on me prenait tout du jour au lendemain, je ne mettrais pas beaucoup de temps à pouvoir
recréer ma richesse et à pouvoir refaire de l'argent. Jour 5 du coup, je fais mon premier appel, je pitch mon offre, je lui demande des conseils sur comment je peux améliorer cette offre. Il m'aide à l'améliorer et du coup il crée l'offre parfaite que lui il aurait en tête, à tel point au final qu'il se rend compte qu'il serait lui-même intéressé pour bénéficier de mon offre, que j'ai même pas forcément besoin de forcer la vente et que je me sens en confiance pour lui envoyer mon lien Stripe, lien sur lequel il va pouvoir payer avec sa carte bancaire. Je suis actuellement sur mon Stripe. Donc comme tu peux le voir, c'est toujours le Stripe de Swift Media. Et comme tu peux le voir, au bout du 5e jour, j'ai pu réaliser plus de 3200 $, ce qui équivaut à 3000 €. Parce que oui, mes clients, je les pricé en euros et mon Stripe est en dollars. Donc en seulement 5 jours, avec le SMMA, j'ai réalisé 3000 €, c'est juste incroyable, sachant que durant ma première année d'entrepreneuriat, lorsque j'avais pas encore de connaissances, j'ai mis plus de 1 an à avoir ce type de résultat. Et si tu penses que c'est parce que j'ai de l'expérience, c'est parce que c'est moi, c'est facile, blablabla, etc., et que tu essayes de trouver des excuses, laisse-moi te prouver le contraire maintenant, avec des étudiants de mon programme qui ont réussi à atteindre des résultats incroyables en partant de totalement zéro. J'ai réalisé plus de 5000 € de bénéfices. Moi, j'ai réalisé plus de 2000 € de bénéfices. J'ai gagné plusieurs milliers d'euros. J'ai fait 4500 € en récurrent. Ce qu'il faut savoir et que tu vois pas forcément, c'est que pendant ces 30 jours, j'ai aussi eu énormément de refus. Je me suis pris des vents, je me suis pris des non au téléphone. Je parlais un peu plus avant. Ouais. J'aurais pu passer avec toi, tu vois. Ouais. On m'a dit que c'était trop cher. J'ai eu aussi énormément de galères. Bien évidemment, dans une vidéo de 10, 15, 20 minutes, je peux pas tout résumer, mais j'ai eu énormément de problèmes. Mais je pense sincèrement justement qu'une des clés du succès, c'est vraiment d'avoir des erreurs, de se casser la gueule. Et grâce à cela, pouvoir apprendre, pouvoir devenir meilleur, ne jamais lâcher, continuer et ensuite ça payera. À ce jour 5 et pendant tout le reste du challenge, j'aurais pu faire une très grosse erreur que la plupart des gens débutants vont faire en SMMA en créant leur agence. Avec ce business, tu te rends compte que quand tu as compris comment ça marche, tu peux relativement faire de l'argent assez rapidement. Bien évidemment, rien n'est facile, mais c'est tout le temps le même procédé, tout le temps la même manière de vendre. Et du coup, beaucoup trop de personnes vont avoir tendance à prendre trop de clients, à laisser l'euphorie les submerger et derrière à ne pas bien délivrer leurs prestations. Ils se retrouvent du coup avec des clients insatisfaits et une très mauvaise réputation. Dans tout le challenge, j'ai fait très attention à ça et j'aurais pu aller bien plus loin que ce que j'ai réalisé, mais j'ai voulu avant tout apporter de gros résultats à ma clientèle. Alors du jour 5 au jour 10, j'ai énormément travaillé sur ce premier client. J'ai écrit tous ces briefs manuellement, moi-même. Un brief, c'est tout simplement le texte qu'il allait pouvoir réciter sur sa vidéo. On a ensuite monté les premières vidéos avec le monteur. Je t'affiche un exemple juste ici. Olives noires qui vont vous aider à entretenir votre cerveau. En effet, elles contiennent de l'alcool homo-vanillique qui soutiennent tous les aspects. Ce client a d'ailleurs pu obtenir ses premiers résultats, sachant qu'à l'heure où je tourne ces vidéos, c'est que le début, il lui reste encore beaucoup de contenu à poster. Pendant ce temps, j'ai aussi continué à démarcher un maximum de prospects, même si je te cache pas, ça a été compliqué. J'ai essuyé mes premiers refus durant cette première dizaine de jours, jusqu'au 10e jour, soit 5 jours après mon premier client, où j'ai pu signer un nouveau contrat à 3000 €. À croire que 5 c'est mon chiffre fétiche, tous les 5 jours, je closais pour 3000 €. On est bien du coup sur mon Stripe, encore une fois Swift Media, et tu peux voir que le 10e jour, donc le 18, j'étais déjà à plus de 6000 € générés. Ici encore une fois c'est en dollars. Et c'est à ce moment-là où ça m'a réellement conforté dans mon idée, qui est que la création d'un business d'agence est la meilleure opportunité de 2023 et des années à venir, parce qu'honnêtement il y a très peu de business sur lequel tu peux faire autant de bénéfices en seulement 10 jours. Mais avec ça, je me suis retrouvé à faire énormément de vidéos et énormément de scripts. Faut pas oublier que je suis tout seul à le faire. Si j'avais mon équipe, ça aurait été facile, mais là c'était pas le cas. Donc j'ai dû énormément travailler. Je me souviens parfois je faisais des 14 heures par jour en cumulant tout. Et franchement c'était extrêmement difficile. Comme aujourd'hui d'ailleurs, il est 20 h, je suis en train de te tourner une vidéo. Je pense que ça mérite, si t'es pas encore abonné, de rectifier cela. Parce que je me donne à fond pour vous faire un maximum de contenu. Bref, reprenons. À cause de ces 2 premiers clients, j'ai pas pu beaucoup démarcher du 10e au 15e jour. Et malgré ça, j'ai pu passer un autre step, étant donné que le 15e jour, j'ai pu closer mon 3e client. Encore une fois, on se retrouve sur mon Stripe. Tu peux bien voir qu'on est le 15e jour. Et c'est incroyable parce qu'à la moitié des 30 jours, j'ai quand même déjà réalisé 9000 €, soit 1000 € de moins que l'objectif final. Déjà à ce moment-là, j'étais confiant et je me disais que j'étais pas très loin. Du 15e jour au 19e jour, j'ai passé mon temps uniquement à délivrer à mes clients. J'ai dû les onboarder, j'ai dû gérer des problèmes avec eux. Je vais pas te cacher, il y a toujours beaucoup de problèmes lorsque tu as des clients. Même si tu donnes au mieux, quand tu crées ton agence, faut que tu sois prêt. Les clients sont très demandeurs et ils te demandent toujours plus que ce que tu veux leur donner. Ça fait partie du business. On ne gagne jamais aucun argent facilement. On doit toujours avoir des difficultés, c'est normal. Avec ces 3 clients, j'avais plus de 45 vidéos à faire, que ce soit dans les scripts, dans le montage, dans les posts sur les réseaux sociaux. Et donc vraiment, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et vraiment, je pense que c'est le plus dur dans la création d'agence. C'est pas de vendre, c'est pas de trouver des clients. Le plus dur,
c'est de réussir à bien délivrer tes clients. Il faut qu'à la fin, ils soient satisfaits. C'est ça qui va faire que tu vas avoir du succès à l'intérieur ou non. Ça va paraître fou ce que je vais te dire, mais faire de l'argent, c'est relativement facile quand tu as les clés pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Toutes les personnes de mon accompagnement en Swift System y arrivent, comprennent les mécanismes, et par contre, ils ont tous tôt ou tard aussi des problèmes pour délivrer. Au début, tu es obligé de te casser la gueule et tu es obligé d'avoir des clients qui te montrent que, ici, c'est du vrai business. On t'a payé 3000 €, maintenant tu dois vraiment nous satisfaire. J'ai donc uniquement continué à démarcher à partir du 19e jour, et quand tu es en train de regarder mon début du challenge à ce 19e jour, je sais que tu es en train de te dire, créer son agence, c'est quand même relativement ennuyant. Et oui, c'est le cas. Je vais pas te cacher que très souvent, tu fais la même chose, tu prospectes, tu vends au téléphone, tu closes, tu délivres ta prestation, tu recommences, tu améliores tes offres, et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que c'est un des meilleurs business à lancer. C'est simple et tu as juste des choses à appliquer. Il n'y a pas trop de futilité. Et crois-moi, je le sais avec mon parcours, plus de 5 ans et demi dans l'entrepreneuriat, c'est avec les business les plus ennuyants, entre guillemets, qu'on fait aussi le plus d'argent. Plus tu avanceras dans ton agence, plus tu te régaleras, plus tu auras des clients intéressants, plus tu pourras travailler avec des prestataires intéressants aussi. C'est une vraie aventure entrepreneuriale. Ce que je t'ai pas dit, c'est que durant les 19 premiers jours, j'avais contacté une agence qui pourrait potentiellement être une partenaire et me ramener des clients. Cette agence avait des offres similaires aux miennes, mais pas totalement, étant donné qu'on était surtout complémentaires et pas forcément rivaux. C'est une agence qui marche déjà énormément et qui donc a tous les jours des clients et qui refuse des clients certaines fois, qui viennent la voir par exemple pour des conseils sur TikTok, alors que cette agence est spécialisée sur Instagram. On a réussi à négocier une collaboration et grâce à cela, le 22e jour, j'ai pu avoir un appel avec un prospect qui était d'ailleurs présente pendant l'appel avec moi. Franchement, ce fut une vente très facile parce qu'elle venait déjà prendre une prestation avec l'agence, elle avait déjà confiance, tout était déjà paramétré, j'avais juste besoin de lui donner confiance sur notre prestation et ça a pu se faire très rapidement. Encore une fois, on se retrouve sur mon Stripe, tu vois Swift Media, 22e jour, tu vois l'argent qui est généré. Par contre, ce qu'il faut te dire, c'est que sur ce client, qui donc est à 3000 €, je touche uniquement que 1500 € parce que l'agence partenaire, qui est donc apporteuse d'affaires, prend la moitié. Par contre, elle va s'occuper aussi du montage, de la relation avec le client. Moi, la seule chose que je fais, c'est les scripts. Tout le reste, c'est elle qui s'en occupe. Du coup, je prends moins d'argent, mais je travaille moins aussi. En 22 jours, j'étais donc à 10 500 € avec énormément de profit parce que oui, c'est ça l'avantage du SMMA, c'est que quand j'ai un client, c'est majoritairement de l'argent directement dans ma poche et j'ai quand même réalisé tout cela sans investir un seul euro de ma poche, uniquement avec mes connaissances. Franchement, cite-moi un business qui permet de faire ça. En soi, au jour 22, j'avais atteint totalement tous mes objectifs. Le truc, c'est que je me suis dit, Adam, il te reste 8 jours encore et essaye de donner un spectacle à ta communauté. J'ai donc continué à démarcher, je fais pas de dessin, j'ai encore connu des vues, des personnes qui m'ignorent, des personnes qui voulaient pas me répondre, des personnes qui voulaient pas m'avoir au téléphone. Et il faut accepter de pas pouvoir tout le temps gagner. C'est ça le principe du biz. Yes, salut Adam, j'espère que ça va mon gars. Bah écoute, merci beaucoup pour les détails de l'offre. Pour le moment, je vais pas prendre une de tes offres. Pour le moment, j'ai déjà un gars en fait. Vraiment, la dernière semaine, je pense que ça a été une des plus dures parce que j'avais l'impression de ne pas avancer et de pas y arriver. Jusqu'au 26e jour où j'ai closé mon dernier deal. Je te montre, voici le Stripe, 3000 € en plus. Et j'ai donc fini le challenge à plus de 13 000 €. Après celui-ci, j'ai décidé de ne pas prendre d'autres appels, ça aurait été du suicide. J'ai quasiment fini en burn-out avec ce challenge, avec ces 30 jours de SMMA, donc je me suis dit que c'était beaucoup mieux comme ça. Alors c'est quoi la morale de l'histoire et la conclusion de ces 30 jours? Premièrement, quand tout le monde dit que le SMMA, il y a trop de concurrence, il y a trop de personnes qui vendent des prestations, ce n'est absolument pas vrai. Le SMMA marche encore et il y a encore énormément de place à prendre pour pouvoir créer son business et avoir des résultats. Deuxièmement, c'est un des meilleurs business. J'aurais pu essayer beaucoup d'autres business en ligne et je suis sûr et certain que j'aurais pas eu les mêmes résultats, du moins si je gardais les mêmes conditions que de ce challenge, à savoir de ne pas avoir le droit d'investir un seul euro. Aussi, et c'était mon but de A à Z, les connaissances aujourd'hui peuvent se transformer en argent. Et si tu n'as pas encore les résultats que tu vises, c'est parce que tu n'as pas encore les connaissances nécessaires qui te permettront d'arriver à ton objectif. Donc toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo, tu dois absolument développer tes connaissances et pour ça tu as le choix. Tu as YouTube, il y a énormément de contenu gratuit. Tu as les livres, tu peux regarder des podcasts, des interviews, ou alors tu peux te former avec un programme, investir financièrement et avoir une solution tout comprise. Si c'est une option qui t'intéresse, tu peux cliquer dans le premier lien à la description. Tu vas pouvoir arriver sur la page de présentation du Swift System. C'est mon programme d'accompagnement. C'est le programme le plus abouti pour créer son agence de marketing digital dans toute la francophonie. On a tout fait pour créer le meilleur véhicule qui va te permettre d'atteindre ta liberté. C'est un programme qui est uniquement accessible sur candidature. Donc clique bien sur le lien, tu vas pouvoir voir comment faire. Je vais te faire énormément de vidéos YouTube sur la création d'agence. C'est que le début de cette chaîne YouTube, j'espère que t'es prêt. Ces 30 jours pour moi ont été extrêmement intenses. Je suis content aussi de tourner la page, mais je vais bientôt laisser recours à d'autres challenges encore bien plus fous que celui-ci. C'était Adam, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.